gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, on parle de la consultation publique de Saint-Pascal avec la mairesse Solange Morneau. On met en lumière un petit problème d'éthique en lien avec la chasse dans le coin de la Gaspésie avec M. Louis Turbide. Et M. Raphaël Bernier nous parle du marché de Noël de Saint-Germain avec les portes ouvertes de Rebond, c'est à ne pas manquer. Je suis avec Mme Solange Morneau, mairesse de Saint-Pascal. On parle consultation publique ce matin. Bonjour, Solange. Bien, bonjour, Benoît. Et avant de commencer notre entrevue, je tiens à m'excuser. J'ai surpris, là. Ah oui, ben oui, c'est ça. Parce que je me suis écoutée à l'entrevue que tu as fait avec moi. Oui, tu m'as appelé Claude, je pense. Je n'étais pas sûr, le son n'était pas très fort à ce niveau. Ah oui, alors, j'ai dit, mon Dieu Seigneur, je pense que je me suis trompée. Alors, Benoît, oui. Mais tu portes quand même très bien les deux prénoms. Oui, Claude me va bien, je pense. Je m'en excuse. Donc, consultation publique à Saint-Pascal. Bon, cette idée-là nous vient de... Qu'est-ce qui fait que cette année, ça se passe, là? Écoutez, c'est une stratégie, c'est une planification stratégique qui a été adoptée par la municipalité en 2020. Oui. On a déjà 5 ans de fait. Elle se termine en 2030 et on trouvait intéressant d'aller voir à nouveau, après 5 ans, les citoyens et citoyennes de la ville pour vraiment voir si tout fit encore. Excusez de l'expression, mais on a vécu de 2020 à 2025 une pandémie, puis il y a plein de choses qui ont changé dans chacune de nos vies. Et plein d'organismes aussi où ils ont été obligés de restructurer leurs affaires. Et puis c'était quand même beaucoup de personnes qui avaient participé à cette planification stratégique-là. Fait qu'on trouve bon d'aller revoir les citoyens et citoyennes pour dire, regarde ça, si tes rêves, si tu as encore des rêves, si tu veux exprimer un nouveau rêve, est-ce qu'on est encore à la mode par rapport à ça? Offre-nous tes idées à nouveau. Alors, mais... Puis c'est tout le monde, hein. C'est autant l'adolescent, le jeune de 9 ans et plus, qui peut y participer. Puis on est vraiment fiers parce que c'était quand même une très belle participation. Ça fait 3 semaines, 2 semaines, je pense que c'est commencé. Et ça va très, très bien. OK. Donc là, ça, on le retrouve sur Internet? On le retrouve, vous pouvez aller sur le site de la ville, c'est monidée.ca et vous tombez directement sur cette consultation-là, Ville Saint-Pascal, puis c'est très, très simple. Je suis capable d'y aller, alors c'est très, très simple. Puis vous pouvez répondre, vous pouvez émettre vos idées, vous pouvez voter aussi des idées qui ont été émises par d'autres citoyens et citoyennes. OK. Et puis vous pouvez aussi regarder cette planification stratégique-là et pour les 5 prochaines années, cocher ce qui serait intéressant pour vous. Fait que pour nous, bien, on va pouvoir prioriser davantage nos actions. Depuis 2020, il y a quand même un comité aviseur qui est présent, qui observe tout le travail, tous les plans d'action que la Ville crée pour réaliser cette planification stratégique-là. Alors, ce comité aviseur-là, je me permets de dire aviseur, là, mais il se rencontre 2 fois par année. Okay. Alors, on se rencontre en novembre pour vraiment vérifier si nos actions pour l'année 2026 sont logiques, si c'est vraiment des priorités citoyennes. Et puis évidemment, il faut faire face aussi au budget que nous sommes en train de faire. Oui. Alors, c'est ça. Et ça va bien, le budget, en ce moment? Bien, écoutez, c'est très difficile. C'est la partie où que moi, je trouve ça très... C'est une activité anxieuse. C'est une activité où on doit dire non le plus souvent. Parce que c'est une responsabilité citoyenne. C'est nos payeurs de taxes. Hein,
L'année passée, on a eu des surprises. Les contrats que nous avons signés pour 3 ans ou 5 ans, c'est une obligation au niveau municipal, a eu une augmentation 4 fois de plus que nous avions auparavant. Okay. Juste les incontournables, là, comme la Sûreté du Québec, etc., on a vraiment eu des augmentations incroyables. Les assurances, ça, c'est ce qui m'agresse le plus, là. Okay. On ne parle pas de 2 de 3 mais on parle de 18, 20, 25 d'augmentation. Alors, c'est toujours des surprises à chaque année. Fait que moi, mes cheveux ont blanchi en 4 ans. C'est l'anxiété des budgets. Puis ça l'agresse évidemment les citoyens. Oui. Nous, on fait toujours les budgets avant Noël. C'est pas moi, je dis toujours que c'est pas tellement une belle période présenter les budgets. C'est pas le meilleur moment pour rappeler à quelqu'un que ça va coûter cher. Ça va coûter cher. Mais j'invite vraiment la population à venir l'écouter. C'est sûr que quand il est accepté, on ne peut pas le changer, mais ça nous permet, nous, dans l'année suivante, de faire attention sur des actions qu'on doit porter. Puis, ce qui est plus difficile dans une ville comme la ville de Saint-Pascal, c'est les infrastructures. Alors, moins qu'on donne de l'amour aux infrastructures, ils vieillissent et évidemment, bien, plus ça coûte beaucoup plus cher. Ouais. Alors, c'est tout ça qu'il faut expliquer. Moi, ça a été une surprise pour moi dans mes 4 ans, dans mon premier mandat. Mais maintenant, je suis plus à l'aise de l'expliquer, puis ça me rend beaucoup moins agressive. En parler des fois, c'est l'effet d'une camomille. C'est ça. Mais je vous dirais que on fait on a créé une planification stratégique. C'était en 2020, c'était l'équipe de M. Bernier. Puis cette planification stratégique-là a été très utile pour le conseil municipal pendant les 4 dernières années, parce qu'on voyait aussi les difficultés qui s'étaient présentées, les infrastructures, etc., les besoins au niveau urbain, rural, au niveau des besoins des familles, au niveau des loisirs, développement économique, l'habitation, les logements, etc. On le voyait venir, mais ça n'amène pas plus d'argent parce qu'il faut vraiment s'intégrer, appliquer dans les programmes, puis je trouve que souvent, on reçoit des noms. Oui, malheureusement. C'est ça, mais c'est du mur à mur, c'est pour tout le Québec, puis... Donc, en attendant, si jamais vous avez une vision pour votre environnement de vie, donc pour Saint-Pascal, ça vaut la peine d'aller remplir ça. Tout à fait. C'est pas long, c'est même pas 15 minutes. C'est ça, j'allais demander. Moi, c'est à peine. Bon, donc, un petit 15 minutes, là, le temps de se réveiller avec un café le matin. Oui. Mais merci beaucoup, Solange. Puis, Benoît. On vous rappelle, bien entendu, participer en grand nombre parce que c'est la meilleure façon de faire passer les messages. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup. Petit avertissement, le prochain segment de l'émission va diffuser une vidéo qui contient des éléments qui pourraient choquer certains téléspectateurs. Donc, vous êtes avertis. Donc, on parle chasse, mais en tout cas, peut-être controverse de chasse ce matin. Bonjour, Louis. Bonjour. Bienvenue à Extra Extra. Exactement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Louis Turbide, rédacteur en chef du magazine 100% Chasse-Pêche, détenu par le Journal Le Placoteux à Saint-Pascal. Tout à fait, exact. Exactement. Dans les dernières journées, on a reçu de façon anonyme une vidéo assez controversée de l'abattage d'un orignal à partir d'un véhicule en route la nuit. Oui. Ça fait beaucoup de points. Oui, c'est ça, exactement. Ça fait que, bon, on a reçu ça. J'ai attendu environ 24 heures. Je voulais vraiment être certain, voir si je publiais ou pas, parce que même si on n'a pas de confirmation officielle à 100%, tout pointe que ça serait un membre d'une communauté autochtone en Gaspésie qui aurait agi de la sorte. Okay. Il faut comprendre que les Autochtones ont le droit de chasser de nuit, OK? Mais nous, ce qui nous a énormément choqué dans la vidéo, c'est que l'orignal a été poursuivi en véhicule. Autrement dit, on le voit clairement sur la vidéo jusqu'à ce qu'il soit quasi épuisé. Ouais. Et après ça, il a été abattu à partir que le véhicule était en route, OK? En marche, là.
We got a moose, boy! Let's go! I hate the snow. C'est vraiment ça qui nous a choqués, puis qu'on a pris la décision de publier, mais vu qu'on n'a pas la confirmation exactement de qui a commis ce geste-là, bien entendu, on n'a pas pointé aucune communauté particulière. Oui. OK? Ça a levé une tollée de commentaires. Grosse réaction, oui. Exactement. En plus de 24 heures, la vidéo a été vue plus de 150 000 fois sur le site Et là, bien, les médias ont commencé à... Bon, ils ont vu ça circuler, donc on a réussi à avoir une entrevue avec TVA Gaspésie. Le Journal de Montréal a fait un article là-dessus. Le Journal de Montréal a fait un job extraordinaire parce qu'ils ont présenté la vidéo au ministre de la Faune, Bernard Drainville, le nouveau ministre de la Faune, Environnement et Faune. Le bon pushing, ça. C'est ça, exactement. Et lui a pris position, comme de quoi qu'il mettait une équipe en place pour enquêter sur ce dossier-là et que c'était des gestes odieux et totalement inacceptables. Oui. Moi, je peux vous dire que ça fait au-delà de 20 ans que je suis dans le domaine de la chasse et de la pêche et bien des fois, on crie au loup et ça ne donne aucun résultat. Et c'est la première fois que je vois un ministre qui se positionne comme ça. OK. C'est très délicat parce que si la confirmation est que c'est un Autochtone qui a tiré cet animal-là, justement, il y a, bon, leur droit... Oui. Parce qu'on n'est pas dans la même cour, là. Non, exactement. Eux, ils ont le droit de chasser de nuit, OK, à partir de spots, comme on peut dire, et tout. Le volet, par contre, chasser de nuit, moi, j'ai toujours lu qu'il fallait que ça soit fait de façon sécuritaire. Et dans mon livre à moi, quand tu es rendu que tu tires un animal à partir d'un véhicule en route, le volet sécurité n'est plus là. Parce qu'il faut comprendre que la liberté de l'un finit où ce que celle de l'autre commence. Mm-hmm. Si on accepte un comportement comme ça veut dire que c'est rendu maintenant dangereux de circuler en forêt la nuit parce que tu ne sais pas quelqu'un, autrement dit, qui va faire un geste comme ça s'il n'y aura pas une balle perdue puis il y a d'autres personnes qui vont se faire tirer malencontreusement. Oui, puis là, il y a une indignation de la part de la communauté de chasseurs, je pense, par rapport à ça. Oui, il a fallu que je contrôle les commentaires parce que les gens, je ne pensais pas que les gens seraient aussi choqués. Oui, je savais qu'ils allaient être choqués, mais à ce point-là, tu sais, en arrière d'un clavier, tu penses tout le temps que tu es anonyme, mais tu n'es pas anonyme. Il a fallu que je masque énormément de commentaires parce que c'était des commentaires racistes et tout. Ouais. C'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était réellement de dénoncer la situation puis d'espérer faire bouger le gouvernement, puis c'est mission accomplie. Puis ça, vraiment, on est très contents parce qu'il y a beaucoup de mécontentement à travers la province de Québec, que ce soit dans le Bas-Saint-Laurent, que ce soit partout, à ce niveau-là. Et je crois sincèrement que si ça peut faire bouger les choses, parce que 98 des Autochtones chassent dans leur respect, il n'y a pas de problème. Il y a tout le temps, bien, comme nous, au niveau des non-autochtones, là, il y en a tout le temps qui sont en dehors du troupeau, là, puis ils font tellement mal paraître le reste de la communauté. Mais si ça peut permettre de mettre des balises plus claires et ça, ou de dire carrément, hey, en 2025, nous, la chasse de nuit, même si la Cour suprême du Canada nous l'a autorisé, là, nous, on n'embarque pas là-dedans parce que ça va à l'encontre de l'éthique de la chasse. Puis l'amour supposé qu'ils ont pour les animaux. Fait que c'est un peu ça. C'est un dossier à suivre. Oui, donc en espérant de voir des développements positifs, parce que je sais en plus que, on entendait parler récemment, là, les chasseurs par rapport aux terres publiques là, qui s'accaparent telle ou telle zone. Exact. Là, si on rajoute en plus des images de gars qui gonnent en plein pick-up, c'est ça. C'est pas la superbe... C'est pas super. M'a dit, ben franchement, faut avoir la couenne dure pour chasser l'orignal sur les terres publiques aujourd'hui. Sans dire, il faut jouer du coude, mais je veux dire, il faut être conciliant avec nos voisins puis essayer de trouver des terrains d'entente. Parce que la chasse à l'orignal, là, c'est une maladie en termes positifs là, du terme pour plus de 175 000 Québécois. OK, là, c'est vraiment la bête préféré des chasseurs, puis vraiment, c'est ça. Mais il faut que l'activité se fasse en collégialité avec les autres qui chassent aussi. Bien, merci beaucoup d'être venu en parler, Louis. Ça fait plaisir. Si j'élevais mon cœur une coche au-dessus de ce que tu penses, je serais pas juste un bon amant. Si je laissais libre toutes mes pensées puis mes folies, je
Je serais pas juste un doux passant, je serais le plus doux, le plus fou des conquérants. Si je laissais un peu derrière, sans l'oublier tout mon passé, je serais pas juste un doux passant. Si je te collais comme une enveloppe qui contiendrait tout mon amour, je serais peut-être moins hésitant, ce serait si doux, tellement fou, un peu de nous, mais prends ton temps, ça me fait tout drôle en dedans, prends ton temps, c'est que ça me déchire le cœur, juste un peu de bonheur à la bonne heure. Si je croyais vraiment en moi chaque fois que t'es là, je serais pas juste un chien errant. Si je pouvais voir un brin d'espoir dans ton regard, je serais pas juste là pour passer le temps. Je serais le plus doux, le plus fou des combattants. Comme si c'était pas possible, comme si je perdais mon temps de te voir courir de nuit folle en amant. Comme si c'était trop facile et puis que ça semble évident de faire de la nuit ton plus beau passe-temps. Si mine de rien je faisais mon nid sur ton petit cœur, ça serait pas juste pour le printemps. Si par erreur je rentrais chez nous pendant que t'es là, ça serait tes petits signes que tu m'attends. Ce serait si doux, tellement fou, un peu de nous, mais prends ton temps, ça me fait tout drôle en dedans. Prends ton temps, c'est que ça me déchire le cœur. Prends ton temps, ça me fait tout drôle en dedans. Juste un peu de bonheur à la bonne heure. Juste un peu de bonheur pile à la bonne heure. Un peu de bonheur. Je suis avec Raphaël Bernier. Bonjour Raphaël. Salut Benoît, ça va bien? Oui, toi? Super bien. Bienvenue à Extra Extra. On parle des portes ouvertes par rapport à Rebond, donc à l'église Saint-Germain. Oui, c'est ça. Ben, le 30 novembre prochain, de 11h à 17h, c'est plus qu'une porte ouverte. C'est vraiment le marché de Noël de Rebond et de nos partenaires, dont le Sacré Atelier, dans le fond, qui loue un espace dans l'église qui vont faire... il va y avoir 6 artistes céramistes qui vont être présents pour vendre des produits de céramique et il va aussi avoir les créations des utilisateurs du Sacré Atelier qui vont être là à vendre. OK. Et outre que ça, il va y avoir aussi les portes ouvertes du cirque et de l'escalade. Donc tout le monde va pouvoir venir avec leurs enfants, même les adultes, même les grands-enfants. Oui, c'est ça. Les enfants adultes. Oui, c'est ça. Ils vont pouvoir venir s'amuser, profiter du cirque, escalader et préinscrire leurs enfants au cours de cirque qu'on va leur présenter pour la session d'hiver. Okay. En fait, ils vont comme avoir un petit avantage sur le temps d'inscription pour ceux et celles qui viennent. OK. Puis il va aussi avoir un petit café, je pense. Café au Caburon qui va avoir des petites gourmandises qui vont être là sur place. Donc, l'utile à l'agréable total. Là. Plaisir
Garanti. Ou argent remis, c'est gratuit. C'était ma prochaine question. Est-ce que ça coûte des sous? Non. Donc, pas besoin de réservation? Non, c'est vraiment, on veut que le monde vienne visiter. Vous avez jamais entendu parler du cirque ou de l'escalade, ça ne vous tentait pas de payer un 9, 18 $ pour rentrer. Bien là, c'est le moment de découvrir la nouvelle église. Oui. Puis, il va y avoir des possibilités d'achat. Tous les produits de céramique et la nourriture vont être en vente, par contre. Bon. Ça, ce ne sera pas gratuit. Oui, non, j'imagine. Donc, on peut se gâter. Forcément, ça le dit, marché de Noël, il y a des cadeaux qui s'en viennent à acheter par-ci, par-là. Donc, toujours le fun quand c'est unique et fait surtout par des gens du coin. Oui. Sinon, bon, toi, tu es coordonnateur à Rebond là, pour les activités. Oui. Est-ce qu'on a quelque chose qui s'en vient bientôt, outre que les portes ouvertes? Bien, comme que j'ai expliqué, c'est la prochaine session des cours de cirque. En fait, là, nous, on est encore en train de former des futurs circassiens potentiels locaux. Puis, ça va super bien. En fait, là, c'est plus en plus de monde s'inscrivent pour les cours, puis on doit réouvrir d'autres moments, plages horaires, pour que eux autres qui ont commencé il y a 1 an, bien, puissent continuer sans tout le temps recommencer avec du nouveau monde. Oui. Fait que c'est ça qui se passe actuellement pour les activités. Okay. Sinon, il y en a d'autres qui se préparent, mais je ne m'avancerai pas encore. On est trop tôt. Trop tôt, un peu. Tu parlais de l'escalade qui allait être ouverte à tous. J'ai cru comprendre, moi, quand j'ai été essayer ça là, dans un autre cadre d'émission, que ça prend des souliers quand même particuliers pour faire de l'escalade. Est-ce que c'est le genre de choses qui va être offert ou... Oui, en fait, on a des souliers, c'est récréatif. C'est pas les souliers auxquels tes orteils s'empilent par-dessus puis qui deviennent en crochet. Oui, c'est ça. Mais on a des souliers à prêter pour cette journée-là. Sinon, vu que on risque d'avoir quand même beaucoup de personnes, puis on peut pas en offrir pour 50 personnes à la fois. Ils peuvent apporter leur espadrille, gymnase, des souliers intérieurs. Pourquoi? Parce que on veut pas salir les tapis puis faire un gros ménage à chaque fois que le monde porte leurs souliers extérieurs. Mm-hmm. Donc, si c'est des souliers intérieurs, il n'y a aucun problème, ils seront en mesure de grimper avec ça. Puis ici, exemple, ils finissent avec une grimpe vraiment difficile, là, on leur passera des souliers plus spécialisés pour ce cas. Ça te squeeze un orteil, ça, mes amis. Ouais. Faudrait pas que tu aies un ongle incarné pour faire ça. C'est bon. Donc, on rappelle aux gens le 30 novembre prochain à l'église de Saint-Germain. Et là, on va inaugurer un truc qu'on n'a jamais fait encore. Vous avez remarqué que dans le décor, il y a des affiches. Là, on a une belle affiche. Fait que là, on va choisir un spot pour afficher ensemble, OK? J'aimerais ça. OK. Là, j'ai une grosse taqueuse. Est-ce que tu veux qu'on y aille à l'arrière? Juste ici, là, j'aimerais ça qu'on taque ici. Qu'on taque là. En plus, ça ferait la promotion pour le cirque en même temps. Je vais laisser mon caméraman aller à la caméra qui va pouvoir nous prendre. Pierre-Luc, si tu veux aller... Bon, c'est officiel, là, on la met là, OK? Comme ça. Donc, là, je veux pas cacher les autres non plus. Non, mais là, c'est parce qu'il y a des trucs qui sont plus à date, là. Comme vous autres, après le 30 novembre, on vous cache, là. Vous taquez par-dessus, c'est bon. Et voilà. Donc, fais attention à ta main. Ouais. Je veux juste l'affiche. Fais comme ça. Là, la politique, c'est très populaire ces temps-ci. On fait ça. C'est un rendez-vous. Merci, Raphaël. My name is Mikey, I'm 16. My teacher is my queen. Miss Henry, really cute it be. She will be mine in no time. Goodbye, Mr. Bylon. Die by my gun. Down now is Miss Henry, so nice, so cute, so sexy. Goodbye, Mr. Bylon. My father lent me the gun. Evil teacher burning hell more. You never ring the bell. My father is a killer man. My mother never took my hand. The Rolling Stone every day
lighten my sad way. Go sweet Miss Henry, go smoke Mary with me. Go rock, rock with me, quit my mother with me. Goodbye, Mr. Bailon, my father lent me the gun. Evil teacher burning hell more. You never ring, ring, ring the bell, the bell, the bell. My name is Mikey, I'm 16. My teacher is my queen. Sorry, sweet Miss Henry, I'm too bad to be EP. Go sweet Miss Henry, go smoke Mary with me. My father, the killer man, in prison, met his end. Goodbye, Mr. Bailon, my father lent me the gun. Evil teacher burning hell more. You never ring, ring, ring the bell. Never ring, ring, ring the bell. Never ring, 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 ring the bell. That's it.